Salut mes loulous, vous allez bien? En tout cas, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la vidéo sur My Spy Romance. Donc cette fois-ci, nous sommes au chapitre 2. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est ma deuxième vidéo en une soirée. Tout simplement parce que demain, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que je travaille en extra en restauration. Donc du coup, je pourrais pas, je pourrais pas faire de vidéo. Donc je vais faire un petit récupératif de la vidéo précédente. Alors tout simplement, en fait, on s'appelle Julie, on a une meilleure amie qui s'appelle Lena. Donc on va en direction de l'Espagne. Et puis, Lena va nous parler du fait qu'elle a un doute de son lien de sang avec ses parents. Donc du coup, nous, on va lui dire ouais qu'elle est un peu fofolle, etc. Parce que voilà, on lui dit qu'elle a un peu ses petites mimiques, le même sourire que son père, etc. Et puis, on part aux toilettes et il y a une personne inconnue qui pose un dossier derrière la valise de Lena. Donc on ouvre le dossier, on le feuillete et on découvre qu'en fait Lena a bien été adoptée. Et le message dit bien qu'on doit aller dans un endroit en particulier. Donc nos deux héroïnes se dirigent vers cet endroit en particulier, sauf que le problème c'est que on se fait enlever. Et si vous vous souvenez bien, à la vidéo précédente, il y a eu un homme qui nous a percuté et nous a donné une clé qui était assez étrange. Et donc ces deux hommes, là, ils nous demandent où est la clé exactement, en fait. Et le problème, c'est qu'on l'a, enfin, je pense qu'on l'a toujours sur nous. Et l'homme blond en question, il a un couteau. Si je me souviens bien, c'est l'homme blond qui a un couteau, oh là là, et donc du coup, on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver. Donc c'est parti, on y est. Oh non. Donc, alors, continuez. Voilà. Alors, vous percutez? Vous savez parfaitement à quoi je fais allusion. Il me dévisage d'un air intelligent. Il ne doit pas savoir que j'ai la clé. Ils nous tueront dès qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent. J'ignore de quoi vous parlez. J'ai pas de clé. Ah, on peut rentrer chez nous. On veut, on vous promet qu'on dira rien à personne. On veut juste rentrer saine et sauve. Vous êtes une femme avisée. Je vous assure, vous savez argumenter. Mais réfléchissez-y soigneusement. Après tout, nous tenons tous à ce qu'il ne vous arrive rien. Ouais, c'est ça avec ton faux sourire en sachant qu'il a un couteau. Il sourit joyeusement, je frémis. Ouais, moi aussi. On n'obtiendra rien d'elle, Clyde. Laisse-leur du temps. Du temps? Combien de temps vont-ils nous garder? Mettez-vous à l'aise. Vous avez de la chance, on est des gentlemen. Venez. Les hommes nous guident hors de l'entrée. Nous pénétrons dans une chambre. Elle est belle la chambre pour des personnes qui nous enlèvent. Le lit est assez grand pour deux. Il y a une télé et des livres. Si vous vous ennuyez, la salle de bain est là. Évidemment, on a confisqué vos ordinateurs portables et vos téléphones. On vous apportera bientôt à manger. Vous êtes ici chez vous, jusqu'à ce que vous décidiez à coopérer. À plus tard, mes mignonnes. Ah, au fait, la porte est verrouillée. Il sourit et sort. Merde, c'est fermé. Julie, pourquoi t'as dit qu'on n'avait pas la clé? Ils nous auraient relâchés si tu leur avais donné. Motivez votre décision, ne rien lui dire. Bon, on va lui donner la décision, hein. C'est pas si facile. Ce sont des sales types. On ignore de quoi ils sont capables. Ils n'ont pas hésité à nous kidnapper. Qui sait ce qui pourrait nous arriver? Tu veux dire que... Ouais, si on leur donne ce qu'ils demandent, qui nous garantit qu'ils ne se débarrassent pas de nous? Ce genre de personnes se débarrassent des témoins gênants. Dans quel pétrin on s'est fourré? Qu'est-ce qu'on va faire? Gagner du temps. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Le pari est risqué, mais pour le moment, ils nous traitent bien. On doit courir le risque. On va leur cacher la clé pour le moment. Si jamais ils nous posent la question, on dira qu'on voit pas de quoi ils parlent. Ce qui veut dire qu'on doit remonter au type qui me l'a donné, et celui qui lui courait après. J'ai capté, mais on va la cacher où? Dans cette chambre? Non, ils la trouveraient facilement. Ils peuvent nous amener ailleurs et fouiller la chambre. Comment tu comptes t'y faire? Comment tu comptes t'y prendre, pardon? C'est là que tout se joue. On est des filles. Dans ce genre d'affaires, les hommes traitent les femmes différemment. Je vais la mettre dans mon soutien-gorge.
Quand je me changerai ou que je me doucherai, je la mettrai dans ma bouche. S'il reste là à nous surveiller, je pourrai pas me permettre le luxe de te la passer. Et j'ai pas envie de te faire courir ce risque. Attends, chut, on vient. La porte s'ouvre. Le dîner est servi. Sentez-moi ça. On a un chef fantastique. Allez-y, mangez. La nourriture n'est pas droguée. Il rigole. Cet homme, il me fait peur malgré sa bonne humeur. Mangeons, on doit prendre des forces. Pourquoi faire? Vous échapper? C'est impossible. Je vous en prie, relâchez-nous. On n'a rien fait de mal. Là n'est pas le problème. On vous demande pas grand-chose. Donnez-nous la clé. On n'a pas de clé. Étrange. Vous sous-estimez nos informateurs. On a réussi à vous identifier et retracer votre historique en un rien de temps. Nous sommes au courant. Mais on n'a pas de clé. Oula, merde, j'ai loupé une phrase. Elle dit la vérité. Vous n'avez pas kidnappé les bonnes personnes. C'est à nous de décider. Oh, je sais. On va voir. Dites-moi si je me trompe alors. Voyons, vous n'êtes pas espagnol, vous êtes des étudiantes en vacances, rien de très normal jusque-là. Vous n'êtes jamais entré en contact avec la clé, du moins pas celle qui nous intéresse, mais au cours de votre voyage, quelque part, la clé s'est retrouvée en votre possession. Voilà. Pour un coup du sort, la clé a atterri entre vos mains. J'ai raison? Non, rien de tout ça n'est arrivé. On n'a rencontré personne. Oh, vous avez donc rencontré quelqu'un? Putain, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Je me bafferais. Allez, dites-moi, qui avez-vous rencontré? Je vous l'ai déjà dit, personne. Vous venez de le dire vous-même, je vous ai jamais parlé de qui que ce soit. Nier, trouver une excuse. On va nier. Vous arrêtez pas de parler de clé. Trouver une clé, se procurer une clé. Cette clé n'est tout de même pas tombée du ciel. Je croyais que vous pensiez qu'on me l'avait donnée. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il sourit d'un air agacé. C'est complètement stupide de ramasser une clé. Si elle était si particulière que ça, les gens ne l'auraient pas laissée entre les mains du premier venu. Vous avez la tête sur les épaules. Ça me déplaît fortement vu les circonstances. Ça suffit, laissons-les se restaurer. Klein me lance un dernier regard et referme la porte. Ouais, en fait, il nous déteste là. Le seul point positif, c'est qu'on peut se doucher. On est là depuis des heures, on n'a pas vu ces hommes depuis le dîner. Ils respectent peut-être notre intimité. J'ai pas confiance en Clyde. Il est séduisant, ça tranche avec sa personnalité. Que faites-vous là? Léna? On vient s'assurer que tout va bien. Vous comptez nous garder ici longtemps? Où est votre ravissante amie? Elle se douche, laissez-la tranquille. Oh, vraiment? Clyde attend. Oh, non. Je l'entends approcher. Il compte entrer? Oh, putain, toc toc. Vous avez pas froid? Quel vêtement terne, quel gâchis, c'est dessous mes mères. Hein? Il regarde mes dessous. C'est pas là. Clyde sort de là, c'est inutile. Ah, il est parti, il a fouillé mes vêtements. Heureusement que j'ai mis la clé dans ma bouche, je vais la cacher dans mon soutien-gorge. Toute propre. Espèce de malade, pervers. Je suis prudent, vous auriez pu la cacher dans vos vêtements. Mais t'as rien trouvé, c'est ça? Quand on vous dit qu'on n'a pas de clé, vous nous avez déjà fouillé, on n'a pas la clé. On doit s'en assurer, cette clé est primordiale. Eh bien, vous perdez votre temps. Vraiment? Écoutez bien. J'ai pas la patience d'acheteurs, je la trouverai, je vous mettrai à poil s'il le faut. Surtout vous, ça vous apprendra à mal nous parler. Il me déshabille du regard et arbore un sourire forcé. Je peux pas lui dire qu'il m'énerve. J'espère qu'il n'a pas remarqué que je rougissais. Stop, c'est de mauvais goût. On vous laisse, bonne nuit. L'autre type n'est pas grossier, mais rien ne lui échappe. Il essaie de nous mettre en confiance. Dormez bien, Clyde, vas-y mollo. On a tout le temps après tout. Ça me fait froid dans le dos. Tu m'étonnes. On est là depuis combien de jours? Tu crois que les flics nous recherchent? T'inquiète pas, je suis sûre qu'ils nous trouveront bientôt. Eh, vous deux, sortez de là. C'est un autre sbire? On dirait qu'il nous surveille à tour de rôle. Il assure qu'on ne manque de rien, mais nous ne pouvons pas baisser notre garde. Où nous emmenez-vous? Dans l'autre pièce, nous devons fouiller votre chambre. Pourquoi faire? Vous avez déjà fouillé partout. Le chef dit que vous pourriez l'avoir cachée ici. On doit s'en assurer, et maintenant dépêchez-vous. On dégage vite fait, la clé froide me fait mal. Elle est en lieu sûr. Me dis pas que tu l'as mis dans le trou, dans le trou des fesses. C'est un grand bâtiment, n'est-ce pas?
Ne vous faites pas de fausses idées, ce bâtiment est notre quartier général. Personne ne vous aidera. Un autre homme appelle Gus, ils discutent. Dis-moi qui bluffe. Je crois pas. Regarde, les gens qui nous entourent. Ils font comme si rien n'était, mais ils nous ont à l'œil. Ils épient le moindre de nos mouvements. Chut, écoute. Les voix de Gus et de son compagnon résonnent dans le hall. Ces filles vont rester ici combien de temps? J'ai autre chose à faire que faire du babysitting pour touristes. Ordre du patron, sois patient, cette clé est primordiale pour la suite des événements. J'ai hâte que ce boulot soit terminé. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Je dois y aller, bon travail. Ça s'est bien passé, le porteur du message a été éliminé. Oh, éliminé? Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous parlez de quoi, les filles? Avancez. Allez dans cette pièce, allez. Gus nous pousse dans la pièce. Je les entends parler derrière la porte. Ils la trouveront jamais. Tu crois qu'elle sert à quoi? Je suppose qu'il s'agit d'une opération à grande échelle. On s'assoit en silence, on se morfond sur notre sort pendant 1 heure. Gus ouvre la porte. Rien, vous avez intérêt à nous dire où vous avez planqué cette foutue clé, sinon je vous plante. Non! Gus. Hé, Asher, qu'est-ce que tu fais là? Ce sont des hôtes de marque. Je croyais que le patron avait été clair là-dessus. On avait donné l'ordre de ne leur faire aucun mal. On les veut entières au cas où elles pourront nous fournir des informations. Évidemment, j'allais bien leur faire, je te jure. Je leur faisais juste un peu peur, c'est tout. Si tu insistes, ton équipe te cherche au rapport. Gus s'éloigne en grommelant comme quoi les jeunes se permettent de lui donner des ordres. J'ai comme l'impression que Asher est haut placé. Ce type menaçant avait l'air d'un chien avec la queue entre les jambes. Nous retournons dans notre chambre, tout est en bazar. Je vous présente mes excuses, nos hommes n'ont aucun goût pour la déco. C'est souvent comme ça que ça se passe. Si vous voulez, je peux vous aider à ranger. Non, on va s'en charger. Pourquoi vous me regardez comme ça? On fait rien de suspect? Vous avez retourné toute la chambre, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Asher part sans rien dire, il a l'air un peu vexé. On range la chambre jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau habitable. Mon Dieu, je suis fatiguée. Je pue, je suis transpirée. Oula, non, je transpire plus. J'ai besoin d'une bonne douche. Vas-y en premier. Je m'assois et réfléchis au champ d'action possible, mais rien ne me vient à l'esprit. C'est ton tour, Julie. Je suis pas d'humeur à manger. Bonne nuit. Elle s'écroule sur le lit. Tu prends trop tes aises. Ne relâche pas ta garde, la chute risque d'être terrible. Tu te souviens de notre conversation. L'élan se met à ronfler et je me tais. Je vais me doucher. J'enlève la clé avant d'enlever ma première couche de vêtements, ma veste. Je porte toujours une veste pour éviter les regards lubriques. Ah, une bonne douche. Oh putain, toc toc. Je sursaute. Je l'ai même pas entendu entrer. Dieu du ciel, j'ai failli avaler la clé. Ma langue déplace la clé vers ma joue droite. Que faites-vous ici, bon sang? Sortez immédiatement. J'espère qu'il n'a pas remarqué ma voix étouffée. Il ne s'en apercevra pas si je me tais. Vous preniez une douche bien méritée. Votre ami dort très profondément. Alors, vous vous habituez à votre nouvelle maison? Certainement pas. Fichez le camp. Quelle vulgarité! Tss, tss, tss. Vous savez, il y a un truc qui m'échappe. On a cherché dans les moindres recoins. Aucune trace de cette satanée clé. Vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée qu'on ne l'a pas. Impossible. Il est catégorique, absolument sûr de lui. Vous savez, il y a un endroit où on n'a pas cherché. Il a envie de rire, je le sens, la porte de la salle de bain est ouverte. Que faites-vous? Je me tourne afin qu'il ne voie pas la clé qui déforme ma joue. Il siffle. Eh bien, vous êtes bien roulé, oui. Je porte un t-shirt sans manches et un short. Oh mon Dieu, il me reluque de la tête aux pieds. Mon Dieu, pourvu qu'il ne me voie pas rougir. Oh putain, le pervers. Oh putain. Vous savez quoi? J'ai une idée. Je parie que je peux trouver la clé, là, maintenant. Il est derrière moi. Ne me touchez pas. Jolie jambe. Oh putain, le pervers. Alors, on parie? Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Ils peuvent vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. Essayez, je l'ai pas. C'est vrai que je l'aime bien, lui. Essayez. Essayez, on va voir si vous la trouvez. Mais si vous la trouvez pas, vous nous relâchez. C'est pas moi qui décide, mademoiselle. Mais j'y songerai si je trouve pas la clé. Voyons par ici.
Il effleure ma jambe, je frissonne. Hé! Oh, vous êtes sensible. Parfait. Oh mon Dieu, il enlace ma taille. Je sens son souffle dans mon cou. Les poches, c'est un bon endroit pour cacher une clé. Poche gauche. Je pousse un cri. Ça chatouille, je retiens ma respiration. Je déteste que ce salaud me touche. Vous tremblez. Je tremble de rage. Oh, bien sûr, et maintenant la poche droite. Rien. Il se sert de son autre main. Il me palpe des deux côtés. Il m'attire. Ça suffit. Les poches arrière. Il va la trouver, cette clé. Bon, voilà. Il n'y a rien non plus, ok? Mais il continue de caresser mes fesses. C'est humiliant. Ah, et si vous enleviez ce haut, ça pourrait être ici. Il glisse ses mains sous mon t-shirt. Il paraît que les femmes cachent des objets de valeur dans leurs vêtements. Merde. Ici et là. Je frissonne tandis que sa main glisse sur mon ventre. Arrêtez ça immédiatement. Oh, vous avez le souffle court? Ne vous inquiétez pas pour moi. Sa main se balade sous mon t-shirt. Je réprime un gémissement. Là non plus. Sa main gauche descend sur ma joue gauche. L'autre va plus bas. Tout doucement. Non! Pourquoi mon cœur bat si vite? Sa poitrine se soulève et il respire par à coups. Presque. Je ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fais, Clyde? Clyde se retourne à la hâte, je m'éloigne. Hein? Il a l'air troublé. Absolument pas. Il rougit. Regardez-vous, tout excité et gêné. Pas du tout. Du tout. Mon cœur bat la chamade. Clyde, explique-toi. T'as pas intérêt à toucher ces filles. N'en profite pas pour prendre des libertés. Nananère. Pourquoi il dit ça? Je la taquinais, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Je lui lance un regard noir, je suis rouge jusqu'aux oreilles. Il me sourit et s'éloigne en se grattant la tête. Je suis désolée, il se comporte de façon déplacée. Ça va? Pourquoi être aussi gentil avec nous? Même si c'est mon travail, j'ai des principes. Respecter les femmes en fait partie. Il sort son regard est toujours aussi glacial. Tu essaies de gagner ma confiance, n'est-ce pas? Je vois clair dans ton petit jeu, le mauvais garçon et le gentil garçon. Julie? Oh, pardon, je t'ai réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les yeux tout gonflés. Oh mon Dieu, ils t'ont fait quelque chose? Si tu savais à quel point je suis désolée. Non, tout va bien, c'est juste une égratignure. Ils t'ont touché? Ils t'ont fait du mal? J'ai pas envie d'en parler pour le moment, désolée. Il faut vraiment qu'on se tienne d'ici avant qu'il nous arrive un truc d'atroce. Ils ont trouvé la clé? Non, j'ai réussi à la cacher. Heureusement, il m'a fouillé, mais il n'a pas trouvé la clé dans ma bouche ou ailleurs. Comment ça? Il a cherché dans tes vêtements? Sous la douche? Elle blêmit. Tout va bien, Léna, ne t'inquiète pas. On va se coucher dans cet état, la crainte et l'inquiétude règnent. J'entends parler derrière la porte. Je plaque mon oreille contre la porte pour écouter. Notre méga plan va bientôt se réaliser, il manque plus que la clé. Les filles ne vont pas tarder à craquer. Et le monde changera. Il n'y aura plus d'attaques terroristes, de voies à grande échelle d'assassinats. Ce sera de l'histoire ancienne lorsque notre plan sera réalisé. Tu as entendu? Je saute dans mon lit, je fais semblant de dormir même s'ils ne peuvent pas me voir derrière la porte. Debout là-dedans. Hein? Où suis-je? Où est Léna? Détendez-vous, elle est là. Hein? Hein? Julie, où on est? Pendant que vous dormiez paisiblement, on a profité pour vous préparer quelque chose. Vous êtes ennuyée ces jours-ci. J'ai pensé que vous avez besoin de vous divertir. J'aime pas le regard de ce salaud. Lui demander où il veut en venir, le provoquer. On va le provoquer. Ouais, je vais le provoquer. Nous divertir? Vraiment? Comme hier soir? Ça vous a amusé? Il rougit. Asher le regarde attentivement. Il retrouve son sang-froid. Oh, bien sûr, vous êtes une vraie coupable, vous le savez? Oui, ça m'a amusé. Vous voyez ce que je veux dire par là. Il se lèche les lèvres d'une façon aguichante. Oh non, pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Clyde écarte le rideau à côté de nous. Une fenêtre donnant sur notre pièce? Le spectacle va commencer, les filles. C'est de mauvais goût. Me dis pas qu'on va avoir affaire à des stripteaseurs, j'espère.
Je déglutis, je me sens nerveuse, Léna me tient la main. Tout va bien se passer, on est ensemble. Elle murmure ça en guise de prière, comme si ça pouvait nous sauver. Des hommes entrent dans l'autre pièce, ils ont l'air fatigués. Ne dis pas que ce sont des stripteaseurs ou un truc comme ça. Ces types sont les hommes de main d'un groupuscule qui nous donne du fil à retordre. Ils refusent catégoriquement de nous dévoiler où se trouve leur patron. Il détient quelque chose qui nous intéresse, pas autant que ce que vous possédez toutefois. Et maintenant, regardez bien. Les hommes arborent une attitude de défi. Soudain, l'un d'eux tombe à la renverse, un autre, la fenêtre se teinte de rouge. Vous l'avez pas? Oh que oui. Putain, ils l'ont tué. C'est cruel. C'est utile à la cause. Vous êtes malade. Clyde attrape Lena par les épaules. Non, nous sommes déterminés. Alors, vous nous dites où est la clé maintenant? Je sais pas. Même si on vous dit s'il vous plaît. Non! Lâchez-la, vous voyez bien qu'elle est terrorisée. Clyde, arrête. Parole d'honneur. On vous laissera partir dès que vous aurez donné la clé. Dès que vous nous aurez donné la clé, pardon. Ou dit où elle se trouve. Vous mentez. Évidemment, on vous bandera les yeux et on vous laissera dans la nature, histoire que vous ne retrouviez pas notre quartier général. Je vous promets qu'on vous fera pas le moindre mal. La clé, on sera sain et sauf si on leur remet. On peut les croire, ces promesses ne sont pas logiques. Accepter serait trop facile. Je remarque le revolver que Clyde porte à la ceinture. Ah putain. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, bien sûr, là on va mettre... non, on va pas continuer. Donc du coup, bah, comme vous pouvez le voir, là c'était la deuxième vidéo d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai expliqué, tout simplement parce que demain plutôt, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que justement je fais un extra et je terminerai très tard. Donc on verra comment ça se passe. Donc écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée, comme je vous dis à chaque fin de vidéo. Salut mes loulous!